chers amis africains, démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville et ceux qui ont l'habitude de nous suivre de partout à travers le monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée aujourd'hui. Et nous sommes le 25 octobre 2017 et nous tenons à mener cette conversation à partir de Toronto au Canada. Bon, avant que je puisse passer à l'annonce, ce qui me permet de me connecter tout à l'heure, j'aimerais simplement renforcer le message. Oui, bonsoir mon frère. J'aimerais tout simplement, mon frère Bebeto Makele, voilà. Bonsoir ma soeur. Oui, c'est ça. Et je vois que ma soeur Flavie Louia aussi est là. Avant que je puisse procéder à l'annonce, j'aimerais simplement dire au peuple congolais, aux démocrates africains, aux démocrates du monde entier, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, de pouvoir comprendre que le Congo-Brazzaville court un véritable danger. Et non pas seulement le Congo-Brazzaville, mais aussi les pays de la sous-région. Nous venons de recevoir une confirmation, venant de la Pologne, une confirmation venant de l'Allemagne, une confirmation venant aussi des États-Unis auprès de nos sources sûres. Ça, l'information sur la prise des terres du Congo-Brazzaville, les terres du sud du Congo-Brazzaville se confirment de plus en plus. Et on nous confirme encore le plan militaire qui est caché derrière ces terres-là. Donc, peuple congolais, ce n'est pas de la blague, c'est vraiment la réalité. Le plan qui est en train de se préparer pour l'envahissement du Sud, pour pousser les Congolais du Sud au dos au mur, pour réduire les populations. Le plan, il est pour la conservation du pouvoir et aussi l'extermination des populations. C'est cela le plan. Donc, les camps, ça sera la prise des terres du Poul, de la Bouenza, du Niari, de la Lekumu, et aussi une partie des terres du Kwilu, et seront essentiellement concentrés sur un plan machiavélique monté par Denis Sassou Nguesso, appuyé par ses partenaires qui le soutiennent dans ce plan. Vous voyez? Peuple du Congo-Brazzaville, réveillez-vous. C'est vraiment la conscience. Il ne faut pas que ça soit trop tard. Il ne faut pas vraiment que ça soit trop tard. Il ne faut pas que vous soyez surpris, que vous êtes en train de dormir tranquillement dans vos maisons au Congo, à Pointe-Noire ou partout où vous êtes, pensant que le pays va bien. Le pire est en train d'arriver au Congo. La confirmation vient encore de plus de tomber aujourd'hui. Ça sera des bases militaires bien équipées qui auront pour mission de mater les populations. C'est-à-dire que nous allons arriver à des moments où on va arriver à identifier les groupes de jeunes ou les groupes des individus qui s'opposent au régime. Et en ce moment-là, ça ne sera pas qu'ils viendront tirer sur vous, mais ils vont vous faire disparaître. Ils vont vous faire disparaître, chers compatriotes démocrates du monde entier. C'est cela la réalité. Peuple du Congo-Brazzaville, l'affaire Congo-Nord, Congo-Sud demeure bien une réalité dans notre pays. Et c'est cela qui brise le Congo. C'est cela qui détruit le Congo. Et nous ne pouvons pas s'en passer, il faut bien qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, si le Congo est dans cette merde, parce qu'il y a ce problème de Nord-Sud qui est là, ce tribalisme, ce régionalisme qui est là, c'est cela. Et dans le plan de destruction du Congo, il ne voit nullement comment les Congolais du Sud peuvent le soutenir. Donc, il procède carrément à l'envahissement. Ils ont nettoyé le Poul. Le Poul, quand nous essayons de voir, il n'y a personne qui vit au Poul. Il n'y a personne qui vit au Poul. Qui vit au Poul? Il n'y a que des militaires de Sassou. Il n'y a que les groupes
je peux dire, l'armée de la mort de Sassou qui sont présentement dans le pôle. Les populations ne sont plus là. Ils sont soit à Brazzaville, soit dans le département de la Bouenza, dans la Lekumu, ou dans le Kwilu, ou dans le Niari. Le pôle est vidé de cette population. Maintenant, le plan, c'est d'étendre ce projet. Ils vont donc arriver dans la Bouenza, dans la Lekumu, dans le Niari, et certainement même dans le Kwilu. C'est cela la réalité. Il n'y aura pas d'agriculture. Vous ne pouvez pas s'imaginer que cet homme, il est resté là pendant plusieurs années. Il est quasiment vers la fin de sa vie et il veut vouloir vous parler de l'agriculture. Et pourquoi il n'occuperait pas les terres de son village? Peuple du Congo, nous sommes ici des lanceurs d'alerte par rapport à nos sources et aux informations que nous recevons. Et nous venons ici, nous prenons notre courage de le dire de vive voix et de le dénoncer. Maintenant, quitte à vous, le peuple congolais, de prendre la conscience. Mais non, qu'on ne vienne pas, nous distraire hein, avec cette affaire Nord-Sud, oui, mais nous voulons voir les actes. Hein, nous voulons voir les actes. Si réellement ceux qui soutiennent Sassou dans ce clan rétréci sur les Mboshidoyo ne viennent pas se prononcer, ou encore nos compatriotes qui sont à Ouando ou à Wesso ou à Makwa qui sont contre le régime Sassou, mais nous voulons bien les voir en action. Vous voyez, nous voulons bien les voir en action. C'est cela le grand problème du Congo. C'est cela le grand problème. Et quand nous évitons d'en parler, quand nous ne prononçons pas sur ce cas, ça va toujours continuer à nous pousser vers nos égos, vers nos coins les plus reculés. Et nous encourageons énormément tous les Congolais qui viennent dénoncer le mal qui est en train de se passer au Congo. Parce que il faut que le peuple congolais puisse comprendre que Sassou n'ira nulle part. Son seul objectif, c'est de conserver coûte que coûte le pouvoir. Si lui, il n'est pas là, le pouvoir doit être conservé par un membre de sa famille parce qu'ils ont tellement fait le mal dans ce pays-là. Ils ont peur peut-être que les Congolais vont réaliser des vengeances ou les Congolais vont le faire subir. C'est cela. Donc leur plan avec tous ces généraux qui sont tout autour d'eux, c'est de conserver le pouvoir. Donc le plan, il est là, les stratégies, c'est ça. Occuper les terrains du sud, occupés par les forces de répression. On vous attaque sur place. C'est cela le grand problème. Vous voyez? Et quand vous essayez de voir dans ce plan de destruction, mais ce n'est pas tracé par Sassou seul. Il y a bien sûr qu'il y a des Occidentaux qui sont là-dedans. Et dans les Occidentaux ici, nous parlons de la France et de l'Italie et même de l'Église catholique. Parce que c'est inimaginable. Les prêtres sont derrière Sassou. Les prêtres sont en train de protéger Sassou. L'Église catholique est en train de s'orienter vers une autre direction. Et ils sont en train de le faire vis-à-vis. En comparaison avec les prêtres de la République démocratique du Congo, nous voyons que les prêtres du Congo-Brazzaville sont en train d'accompagner Sassou dans le plan de destruction. Vous voyez, chers compatriotes, cela est inacceptable. Cela est inacceptable. Voilà pourquoi nous tirons les oreilles au peuple du Sud. Hein. Nous leur disons carrément la vérité. Nous leur disons réellement ce qui se passe. Nous ne pouvons pas accepter. Nous étant ressortissants du Sud du Congo, même quand les gens veulent vouloir nous parler de l'ethnocratie, mais bien sûr, vous voulez parler de l'ethnocratie, c'est une bonne idée. Le Congo ne veut pas fonctionner sur des bases ethnocratiques, mais c'est cela la réalité qui est en train de se passer. Qu'on n'en veuille ou pas, le prochain président qui viendra dans ce pays-là sortira de quelque part. Mais il va falloir qu'on en parle. Ce président-là sortira d'une quelconque ethnie, vous voyez. Mais il faut bien qu'on en parle, il faut bien qu'on arrive à régler les problèmes nord-sud. La seule façon de régler les problèmes nord-sud, c'est éventuellement que tout le monde se mette dans le même bateau, éventuellement aller dans une seule direction, qui est éventuellement de pouvoir chasser Sassou du pouvoir. C'est cela, le vrai débat. Au lieu qu'on vienne nous chercher à nous donner des leçons, qu'on vienne se coup de poignet, qu'on vienne poignarder les autres derrière le dos, regroupons-nous pour chasser ceux qui sont en train de détruire le pays, ceux qui ont brisé l'économie du pays. C'est cela la vraie problématique.
Au lieu de nous venir avec des théories, le Congo de demain, le Congo de la démocratie. Mais il ne peut pas y avoir une démocratie tant que nous faisons encore face à des gens qui sont en train de tuer cette démocratie au Congo-Brazzaville. C'est cela le vrai problème, chers compatriotes. Et voilà pourquoi nous venons toujours avec un raisonnement qui est d'abord, enlevons d'abord celui qui est en train de briser le Congo. Qu'on l'enlève d'abord, qu'on détruit d'abord ce système. Une fois que le système est détruit, en ce moment-là, les Congolais viendront avec toute leur intelligence faire leurs propositions. Vous voyez, c'est cela le plan. Maintenant, on verra par rapport aux propositions, on va voir maintenant, le peuple congolais va commencer à trier, travailler ensemble, en connivence. À l'instant T où nous sommes en train de parler, on ne peut pas parler d'un consensus parce qu'il y a une grande partie du Congo, qui est la partie nord, qui continue à supporter le criminel. Bien sûr qu'au sud, il y a quelques Congolais qui sont en train de le soutenir, mais on peut les compter. Au sud, on peut les compter. Il y a les Kolela, il y a les Satima Biala, éventuellement quelques enfants de l'Issouba, quelques familles Tister, vous voyez, les gens comme les Honoré Paka, on peut les compter au sud. Vous voyez, ces compatriotes, nous connaissons tous les Congolais du sud qui sont en train de supporter le régime Sassou. Vous voyez que c'est une petite poignée que nous allons facilement détruire, que nous allons facilement écarter. Vous voyez, ces compatriotes. Maintenant, nous demandons cette grande partie du Nord de s'associer avec nous. Mais non, nous ne sommes pas là pour demander aux nordistes de nous enlever pour que nous venions au pouvoir. Cela n'est pas l'objectif. Peut-être qu'il y a des Congolais qui nous comprennent très mal. L'objectif, c'est que l'argent du Congo a été volé. 14 000 milliards de francs CFA en liquide disponible à la Banque économique des États de l'Afrique centrale a disparu. Mwamba l'a dit. Mwamba, qui est son premier ministre, est venu dire qu'il est venu retrouver que 400 milliards. Bon, où est parti les 13 600 milliards? C'est cela la réalité. Parlons avec des preuves. Bon, maintenant, quand on nous parle de l'Issouba, mais ça fait plus de 20 ans que l'Issouba n'est plus là, chers compatriotes. Prenons la réalité. Est-ce que c'est l'Issouba qui a nettoyé le pôle? Est-ce que c'est l'Issouba qui est en train de tuer les compatriotes du pôle? Ce n'est pas l'Issouba. Donc, pour nous, une façon de pouvoir aplanir les choses, pour pouvoir aplatir tous les problèmes que nous avons, commençons d'abord par changer. Maintenant, quelles sont les stratégies? Nous sommes carrément pour une force armée pour déboulonner Sassou. Et c'est cela que nous allons faire. Ou nous sommes carrément pour une position qui consiste à fusiller Sassou. C'est cela qu'il faut parler. Au lieu que vous veniez avec des discours, vous rentrez de gauche à droite, il faut être droit dans vos bottes. Vous voulez quoi? Et c'est ce que le blanc nous pose souvent des questions. Quand tu vas réellement poser ton problème auprès des blancs, il faut être clair. On te dit, qu'est-ce que vous voulez? Et vous dites ce que vous voulez. Moi, si aujourd'hui on me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, butez Sassou. Et je le dis toujours de vive voix. Quelqu'un aujourd'hui me demande, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, il faut qu'on bute Sassou. Je ne veux plus voir ce type-là vivant. C'est ce que je dis. Voyez, ces compatriotes. Bien sûr que je ne suis pas Dieu pour décider de la vie d'un homme, mais par rapport au mal que cette personne est en train de commettre, et ce mal-là affecte tous les Congolais en général, affecte mes parents, affecte mes finances à moi, parce qu'il faut que je m'occupe des gens, il faut que je m'occupe des amis, il faut que je m'occupe des relations au Congo. Vous voyez? Donc, ça affecte tout le monde. L'apocalypse économique, la crise économique, bien sûr que la crise économique, ça affecte tous les Congolais, que vous soyez ressortissants du Sud et du Nord. Mais pourquoi pas donc qu'on se mette dans le même bateau pour aller dans un seul but, qui est de détruire Sassou, éventuellement, si nous n'arrivons pas à l'arrêter, à le présenter à la justice, mais qu'on le bute une bonne fois, et qu'on bute tous ceux-là qui veulent le résister, tous ceux-là qui veulent détruire le Congo. C'est cela qu'il faut raisonner. Vous voyez? Maintenant, il y a combien de Congolais qui raisonnent comme moi? Ils ne sont pas nombreux. Combien de Congolais qui le disent de vive voix? Ils ne sont pas nombreux. Ils sont toujours là dans les camouflages, ainsi de suite. Non, ces compatriotes. Le Congo va très mal. Mais non, comme tout un chacun est dans une certaine protection, pour protéger un certain clan, un certain pouvoir, voilà pourquoi nous aussi nous appelons les nôtres, qui sont les Congolais du Sud, de se lever, de protéger leur terre. Et c'est là la réalité. Tout un chacun de nous vient de quelque part. Et le quelque part, même si vous l'appelez l'éctocratie, mais comme vous ne voulez pas s'associer à nous, pour enlever ceux qui sont en train de briser le Congo, pour que nous puissions aplatir tous les problèmes que nous avons, et puis remettre le Congo sur de nouvelles bases,
Alors nous, en ce moment-là, il faut que nous appelons les nôtres à défendre les terres. Aujourd'hui, le pool a été vidé. Et donc nous n'allons pas accepter qu'on vienne prendre les terres du pool pour aller donner aux militaires étrangers. Parce que le but est là, ce n'est pas de faire de l'agriculture. Les Congolais ont des moyens. Ont-ils déjà essayé de donner les moyens aux Congolais pour faire l'agriculture? Non, ils n'ont jamais essayé. Alors pourquoi voulez-vous aller donner ces terres-là aux étrangers? C'est cela que nous sommes en train de combattre. Nos grands-parents se sont combattus pour les terres, pour sauvegarder les terres-là. Et nous, notre génération, ne pourra pas accepter que les terres puissent être données aux étrangers. C'est impossible. Et en ce moment-là, nous, en tant que jeunes Congolais, nous faillirons à notre mission, qui est de conserver les terres pour des générations futures. C'est cela. Et voilà pourquoi nous nous battons. Voilà pourquoi on se dit qu'on ne peut plus se fermer le visage, mais il faut qu'on le dise de vive voix. Mais non, ceux qui pensent que ils sont là pour protéger le pouvoir de Sassou, mais nous sommes très désolés. Pour ceux-là qui ne comprennent pas le message, nous ne sommes pas là pour chercher à aller occuper un poste quelque part au Congo, gérer le Congo, gérer la politique au Congo. Nous voulons simplement libérer le Congo par les alertes que nous donnons. Voilà pourquoi nous appelons les nôtres, les peuples du Poul, le peuple du Niari. Vous devez comprendre, le peuple de la Lukumu, le peuple de la Bouenza, le peuple du Kwilu, le peuple de Plateau. Vous comprenez que nous sommes là au centre et au sud. Nous sommes là au centre et au sud. Donc il faut que nous arrivons. Si et seulement si ceux qui sont à coquiner à Sassou, toujours à coquiner à Sassou, ne sont pas d'accord sur ce que nous sommes en train de dire, nous en sommes désolés. Et vous pouvez nous traiter de tout ce que nous sommes en train de traiter, mais nous appelons les nôtres de protéger les terres. Si eux, ils sont incapables de protéger les terres du Congo, alors en ce moment-là, nous, en tant que les fils ressortissants de ces départements, il faut que nous arrivions à protéger nos terres parce que c'est l'unique richesse que nous allons léguer à nos enfants et à ceux qui viendront après nous. Le Congo n'est pas à vendre, voyez ces compatriotes. Mais dans leur plan, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent jamais avoir de l'électorat. Donc, il faut punir ces populations-là. Il faut les mater, il faut les tuer, il faut les détruire. Il faut les pousser jusqu'au fin fond du mur. Il faut les pousser hors de leur terre. Et ça, nous n'accepterons pas. Même dans la Bible, on a vu des gens se battre pour leur terre. Des gens se battent pour protéger. Mais alors, maintenant là, vous voulez que nous puissions faire quoi? Que laisser l'ennemi venir occuper nos terres? Ceux-là qui viennent occuper les terres, ce ne sont pas des agriculteurs, mais ce sont des bases militaires qui seront là, bien équipées, bien sophistiquées. Voilà pourquoi nous sommes en train de réitérer ce message à nos populations, que nous devons nous lever. Éviter que ces gens-là envahissent nos terres. Bien avant que les gens-là envahissent nos terres, il faut que nous puissions nous lever pour pouvoir sauvegarder ces terres, pouvoir se battre, pour pouvoir combattre l'ennemi. Et l'ennemi, nous le savons. Le plan de Sassou ne vient pas de Sassou, mais ça vient bien de la France. Puisqu'on vous le dit que l'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est un problème générationnel, un problème des enfants. Mais c'est cela le grand plan. Vous voyez, on vous l'avait dit dans les jours passés, les terres... L'ambassadeur français qui parle d'aller donner 4000 €. Mais vous en moquez de nous là? Est-ce que nous les Congolais on a besoin de vos 4000 €? Nous avons besoin que vous puissiez dénoncer l'homme qui a commis le génocide, l'homme qui a poussé les populations du département de Poul pour pouvoir quitter leur maison. C'est cela que nous attendons de vous. Nous n'attendons pas de vous de l'argent. Nous n'attendons pas de vous votre stupidité que vous êtes en train d'aller chercher l'argent du Congo au niveau de Sassou. Nous attendons de vous que vous puissiez dénoncer et éventuellement si vous voulez déboulonner. Mais quand vous ne voulez pas le faire, nous allons faire ce boulot par tous les moyens. Voilà un peu le grand message que je tenais à dire. Ces compatriotes, s'il vous plaît, vous qui avez la possibilité, nous appelons ici aux Congolais, ceux qui travaillent un peu dans le domaine pétrolier, j'appelle ici à tous mes amis, ceux qui sont dans les plateformes pétrolières, là, ceux qui travaillent à Total, à Eni, à Chouloumberger, à tous les collègues de Total, tous les collègues de Chouloumberger, tous les collègues de Dietman Technologie Internationale à Pointe-Noire, s'il vous plaît, téléchargez ces vidéos, ces messages-là, des terres, de la protection des terres. Faites multiplier les vidéos-là,
distribuer ça aux parents dans tout le pays. Ce message doit arriver jusqu'au fin fond de Bambama, de Zanaga, de Komono, jusqu'au fin fond d'Elefutu, jusqu'au fin fond de Mbanzandunga, le message doit circuler dans tout le Congo. Le message doit arriver jusqu'au Bakwilu. Le message doit arriver jusqu'à Mpengi, à Mangansa, à Makala. Ce message doit arriver à tous nos parents. Ce message des terres. Les terres du Sud doivent être protégées. Maintenant, si les amis veulent vendre les terres du Nord, ça n'engage que eux. Nous sommes dans la logique de protéger les terres du Congo. Et nous en serons pas aussi d'accord qu'on puisse vendre les terres du Nord. Et même là, nous sommes en train de se battre. Je suis ressortissant de Ngo? Non, je ne le suis pas. Mais je suis en train de parler de Ngo. Parce qu'on a parlé des terres de Ngo. On ne peut pas s'hasarder devant les terres. Où est le roi Bateke? Où est un Gampion là qui parlait d'envoyer des tonnerres? Mais on va même leur envoyer ces tonnerres là. Pourquoi ce Gampion là ne protège pas les terres de Ngo? Alors, arrêtez de venir nous parler n'importe quoi, chers compatriotes. Il faut que nous arrivions à protéger nos terres. Les terres du Congo ne sont pas à vendre. Le plan derrière les terres, c'est un plan militaire de destruction des populations. Et ça, nous n'accepterons pas. Vous allez nous tuer, mais vous allez nous tuer pour ça. Et c'est cela la réalité. Et nous demandons à tous les jeunes au niveau du Congo, les Congolais qui sont au sud dans des villages, des districts, de se lever, de combattre haut et fort tout ennemi qui viendra pour essayer de leur chasser de leur terre. L'ennemi qui essaiera d'occuper leur terre, vous devez les combattre. Parce que vous devez savoir que ces terres-là, ils viennent pour vous massacrer, ils viennent pour polluer vos eaux, ils viennent pour vous détruire. C'est ça le message. Le message est là. Ça vient du Pologne. Vous comprenez? Non, excusez-nous pour nos émotions, parce qu'il faut que le message arrive. Il faut que le message arrive. Cette affaire de terre, on est en train de le dire, mais le message ne circule pas. Nous avions reçu des quelques amis qui sont revenus du Congo. Le message que la femme de l'ami d'un compatriote m'a dit, mais vous savez, mon frère Bernard Pongui, mais votre message là n'arrive pas au Congo. Mais je lui ai dit, mais comment? Il me dit que mais ils ont du mal à télécharger les vidéos. Parce que l'internet ne leur permet pas, le débit d'internet ne leur permet même pas de télécharger 2 minutes de vidéo. Pour que tu puisses télécharger une vidéo, il faut que tu aies des crédits, peut-être de 100 000 francs CFA. Vous voyez, c'est fait exprès. Malgré que ils sont venus en grande pompe annoncer cette fibre optique, en fait, c'est réalisé. Cette fibre optique, ça s'arrête qu'au niveau des ministrants, au niveau des militaires, au niveau de ceux qui ont peu de moyens. Mais la population normale, un Congolais qui a faim, il ne va pas aller dépenser 50 000 pour acheter des cartes pour télécharger nos vidéos. Voilà pourquoi nous appelons à la diaspora de se mobiliser. C'est-à-dire que mettons en place des stratégies. Nous avons déjà commencé à le faire. C'est-à-dire, on télécharge les vidéos. Ou on est en collaboration avec pas mal des amis au niveau de Brazzaville, au niveau de un peu partout. On est en train de télécharger des vidéos et on ne les vend pas, mais on les distribue à la population. C'est ça qu'il faut faire pour que ce message-là puisse arriver au sein de la population. Les terres du Congo doivent être protégées. La seule façon de protéger les terres du Sud contre l'envahisseur qui est le plan de destruction qu'on a donné. On le dit, hein, une mission suicide qu'on a donnée à Sassou Nguesso avec Henri Nzombo, pilotée par la France, c'est de diminuer les populations. C'est cela la vraie mission. Comme on vous l'avait toujours dit, hein, peut-être que dans 50 ans, nous allons voir que l'Afrique, la population africaine est en train de booster. Donc leur objectif, c'est de réduire carrément ces populations. Donc pour eux, avoir des gens comme Sassou Nguesso qui massacrent des populations, ça leur fait du bien, ça leur fait la joie. Parce que Sassou demeure ce joker-là qui suit à la lettre leur instruction, éventuellement l'instruction de la France. C'est cela, ces compatriotes, c'est cela, démocrates africains, c'est cela, peuple du monde entier, vous devez comprendre. Et combien de Congolais, combien d'Africains ont le courage de le dire là, ce que nous sommes en train de dire là. Combien de gens ont le courage de le dire? On vous le dit, chers compatriotes, le plan de toute cette bande de criminels qui sont à Milan, à Paris, un peu partout, c'est de réduire les populations africaines. Et comment réduire les populations africaines? C'est de vous créer des guerres, premièrement, mettre en place des présidents poubelles, reptiliens, vous voyez, voleurs et pilleurs. Parce que leur mission c'est quoi?
matraquer sur le peuple, tirer sur le peuple. Et ils reçoivent la protection de la Cour pénale internationale de justice. C'est incroyable. Vous voyez ce que Ouattara a fait? Il est libre. Mais ce que regardez Gbagbo, il est là en prison. Victime parce qu'il voulait protéger son pays. Jeunes Africains, réveillez-vous. Regardez ce que Joseph Kabila a fait. Plus de 8 millions de morts en République démocratique du Congo. Plusieurs femmes violées. Mais il est là en liberté. Il arrive même à voyager, venir au 72e Assemblée des Nations Unies. Mes chers compatriotes africains, ouvre grandement les yeux. Ouvre les yeux et tu vas regarder la carte du monde. Où est-ce que le monde est en train de partir? Regardez Joseph Kabila. Son mandat est arrivé à terme depuis décembre 2016. Mais il continue de rester là. Et personne n'ose condamner. Alors, peuple africain, ouvrez les yeux. Comprenez, regardez le chiffon de Macky Sall, ce qu'il fait. Il envoie ses ministres pour aller passer un conseil de ministres en France. Vous ne voyez pas ça que ces gens-là sont devenus des véritables malades. Ils acceptent tout. Regardez la France, le taux de chômage. La France est en chute libre. Mais où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? Mais bien chez nous. Donc, quand ils trouvent des jokers comme Sassou, qui tuent les populations, qui leur donnent le pétrole et les matières premières gratuitement, mais bien sûr, ils vont chercher à le conserver. Donc, vous devez comprendre que le plan de destruction est très grand, très vaste. Le Rwanda était sorti, il avait coupé ses relations avec la France. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas derrière? Pourquoi Macron a rencontré Kagame au 72e Assemblée des Nations Unies? Ils se sont restés dans une salle, ils ont parlé pendant des heures. Mais c'est pourquoi, éventuellement, aller aider Sassou, on a donné la responsabilité de Sassou de briser l'Afrique centrale, de briser les... Comme nous. Cette population, c'est une population qui n'a pas le courage comme les populations d'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes victimes de notre manque de détermination, de notre manque de courage. Quand on tire, tout le monde commence à fuir. Tout le monde commence à prendre la tangente. Vous voyez, en Afrique de l'Ouest, quand nous essayons de voir, il y a quelques pays qui essaient de blaguer un peu avec des gens. Il y a le Togo, vous voyez, il y a aussi un peu la Côte d'Ivoire. Vous voyez, chers compatriotes, soyons déterminés à jamais. Quand on tire, préparez-vous. Quand vous sortez dans la rue pour affronter les criminels et rebelles de Sassou, préparez-vous. Les cocktails, molotov, tout ça. Tout ce que vous pouvez faire pour vous défendre. L'heure n'est plus au discours. Il faut affronter les criminels. Si vous n'affrontez pas les criminels, ce sont les criminels qui vous envahissent, qui vont vous envahir. Et quand ils vont vous envahir, c'est l'extermination. Nous allons vers une extermination. Quand on veut vous implanter des camps militaires lourdement armés, avec des matériels sophistiqués, dans le Poul, dans la Bouenza, dans la Lekumu, dans le Niari, et même au Kouilou, mais vous croyez que c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez obtenir? Ces camps militaires-là vont donner de l'emploi aux Congolais? Non! Non, il y a des fois, ça nous fait pleurer, il y a des fois. Mais on ne doit pas pleurer parce que nous sommes là comme des leaders d'opinion pour faire véhiculer le message. Et cela, nous sommes en train de dire, nous préférons mourir dans la dignité et dans la vérité que de s'agenouiller devant ceux qui sont en train de massacrer nos parents, nos peuples. Nous ne pouvons pas accepter ça. Peuple du Congo, comprenez ce message. Téléchargez la vidéo. Coupez les sections, envoyez les vidéos au fin fond de tous les villages. Qu'au moins cette vidéo arrive au chef du village, arrive à un jeune quelque part, qu'il est capable d'ouvrir sa petite télé, même s'il n'a pas d'électricité, avec sa petite batterie. Il va mettre son petit appareil en train de voir la vidéo avec tous les enfants du quartier. Il faut que le message arrive à tous nos enfants, les petits-enfants à partir de l'école primaire jusqu'aux plus grands. C'est cela que nous allons renforcer les messages. Chers compatriotes, il y a un ami, une fois qui m'a posé la question, mais vous êtes toujours en ligne. Chers compatriotes, ma réponse était ceci. Vous voyez, Sassou utilise l'argent du Congo et il est sur le terrain tous les jours pour corrompre les gens. Tous les jours, il est sur le terrain pour corrompre les gens avec l'argent du Congo. Pour que ces gens-là soient toujours derrière lui. Mais nous, on n'a pas ces moyens. On n'a que la parole que Dieu nous a donnée gratuitement. Et c'est cette parole que nous allons utiliser au maximum pour être sur le terrain, pour renforcer le message
à nos populations, pour renforcer le message aux jeunes pour qu'ils comprennent. C'est cela, chers compatriotes. Si nous fermons la parole, il va continuer à gagner du terrain dans la corruption. Et en ce moment-là, il y aura pas un effet d'une force opposée. Et nous, l'effet de la force opposée que nous avions, c'est la parole. Or que la parole, elle est plus puissante que l'argent. La parole, elle est plus puissante que le matériel. Voilà pourquoi la parole que nous sommes en train de donner aujourd'hui a mis ces gens-là en difficulté. Parce qu'autrefois, ils ont massacré dans l'obscurité. Aujourd'hui, quand ils essaient de massacrer, en une fraction de seconde, par le biais de la parole, l'information fait le tour du monde. Et voilà pourquoi nous ne pouvons absolument jamais vendre la parole. Parce que vendre la parole, c'est-à-dire, vous devenez esclave de vous-même. Vous devenez esclave de ce monde. Mourez dans la dignité. Et mourez avec honneur. C'est cela. Peuple du Congo, si vous ne comprenez pas ce message de ces terres-là, vous ne comprenez pas que nous devons protéger nos terres à nous, alors là, le Congo va à la perdition. Vous savez, chers compatriotes, repartez dans notre chaîne YouTube, essayez de regarder un peu toutes les vidéos que nous avons faites depuis le début que nous sommes rentrés dans ce combat. Essayez de faire cet exercice, là vous vous rendez compte que nous n'avons jamais changé de position et que nous avions prédit plusieurs choses qui se sont réalisées. Plusieurs choses. 99,99% des choses que nous avions prédit se sont réalisées. Pourquoi ? Parce qu'on a les sources d'information. Parce qu'on a l'information juste et vraie. Parce que du fait que vous êtes dans ce combat, dans la droiture, vous aurez toujours des gens qui vous apportent des informations. Et c'est ça la dignité. Peuple du Congo, protégez les terres. Et souvenez-vous de tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est cela la réalité. Voilà. Donc c'était ça le grand message que je voulais faire passer. Et puis, j'aimerais ici dire à tous ceux que nous sommes en train de suivre, ne soyez pas surpris si vous ne me voyez plus en ligne, hein, parce que je vais à une mission, mais cette mission demande plus de concentration, hein, mais on verra, hein, ce n'est pas garanti à 100%, avec les restrictions d'un certain nombre de missions, avec les lois et les règles, on n'est pas toujours obligé de se mettre devant notre chaîne ou les écrans pour pouvoir faire passer nos messages. Cette émission a un objectif bien clair, c'est d'atteindre un certain objectif que nous n'avons pas envie de trop développer, mais vous allez remarquer qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26 novembre, je ne serai pas trop souvent connecté, et parfois même pas aussi. Si je le fais, c'est peut-être que il y a une opportunité, mais l'aspect de cette émission, c'est de ne pas savoir, de ne pas se faire identifier. Hein. On va pas savoir, on n'a pas envie que les gens puissent savoir là où nous irons, mais nous irons pour le combat, pour la liberté, pour chercher des voies et moyens qui nous emmènent jusqu'à notre objectif. Notre objectif, il est clair, c'est déboulonner Sassou, c'est cela notre objectif, c'est clair, par tous les moyens, on le dit, par tous les moyens, on n'a plus peur de le dire. Vous voyez, on a identifié ce temps par plusieurs fois, on a vu un peu tous les schémas, et nous avons décidé, il faut qu'on aille continuer à travailler, et nous allons continuer à travailler dans ce sens. Notre mission, il est clair, n'importe qui arrivera sur notre chemin, que ce soit ce fils de pute de merde ou tout ce monde, on n'aura pas le choix. Il faut vraiment libérer le Congo. C'est cela la mission. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris, chers compatriotes. Et voilà. Donc, on est toujours là. Ne vous inquiétez pas. On est toujours là. Si on n'a pas la possibilité de faire une vidéo, on va toujours écrire un petit mot pour toujours faire le signe de vie. Mais l'objectif, c'est qu'on n'a pas envie de se faire identifier là où nous allons être. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Et on vous souhaite une bonne soirée. Et que Dieu nous garde tous. Que Dieu garde les Congolais, les femmes congolaises,
et tous les résistants qui sont réellement dans ce combat, pas ceux qui viennent avec des théories. Nous voulons des gens qui viennent avec des véritables propositions. La véritable proposition ici, c'est de buter Sassou, et c'est cela que nous allons toujours dire, parce qu'on en a marre de voir les enfants des autres continuer à mourir, les gens continuent à mourir de faim, les gens continuent à mourir des balles. Non, on ne peut pas continuer ça. Et quand l'hôpital ferme à Brazzaville ou au Congo, l'hôpital ferme pour tous les Congolais et non pas seulement les Congolais du Sud ou les Congolais du Nord. Donc on en a marre de voir cet homme à cette position-là. Il faut bien que nous concentrions notre énergie pour déstabiliser cet homme. Et puis il faut le faire. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'amnistie, il n'y aura pas de pitié. Hein, pas de pitié, chers compatriotes. C'est cela la vraie mission. Sassou, c'est l'ennemi. En dehors de Sassou, parce que c'est il faut que vous compreniez, il faut que nous arrivions à déboulonner le squelette de la destruction en Afrique. Le squelette de la destruction en Afrique se fait à travers les reptiliens, les présidents poubelles, vous voyez, des présidents assassins, des présidents voleurs. C'est cela la réalité, vous voyez. Et si nous arrivons à déboulonner les squelettes de la destruction, et nous pensons que nous pouvons arriver à maîtriser un certain nombre de choses, vous voyez. On l'a toujours dit. Comment vous pouvez expliquer, chers compatriotes, que nous avions toutes ces terres-là, que nous avions de l'eau douce dans l'Afrique, plus de 60% d'eau douce mondiale en Afrique. Nous avions les terres, nous avions les moyens. Comment pouvez-vous expliquer que l'Europe continue de nous nourrir? Il faut bien que ça change. Ce rôle-là doit changer. Vous voyez? Mais l'Europe ne va jamais accepter que les rôles puissent être inversés. Donc ils feront le tout pour nous bloquer, pour nous empêcher pour arriver à l'objectif. Mais nous, pour qu'on y arrive, il faut que nous travaillions fort, il faut que nous résistons, il faut que nous nous battons. La seule façon de bien mener ce combat, c'est de s'unir, d'être ensemble. Or, ils ont des gens comme des Sassou qui vont nous empêcher de se regrouper. Voilà pourquoi, peuple congolais, peuple africain, nous devons comprendre le sens de ce combat. On l'a toujours dit, ce combat, c'est un combat générationnel. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut qu'on puisse gagner ce combat. Et par tous les moyens, il faut qu'on gagne ce combat. Voilà un peu le grand message que je tenais à dire. Et certainement, on se reverra après le 26 novembre 2017. Mais on est toujours là. Si vous avez un petit message, envoyez-moi un inbox. Peut-être qu'on a la chance de le lire. Mais quand on aura l'opportunité, en tout cas, on va essayer de réduire les vidéos. Mais on est toujours là en contact. Voilà un peu, c'était ça le grand message. Excusez-moi de ma fougue parce que il y a des moments quand on pense un peu tous les gens qui sont en train de mourir au Congo à cause des normes, ça donne un peu des émotions. Mais en tout cas, excusez-nous pour ça. Et la lutte continue. Voilà un peu ce que je tenais à dire et on va vous souhaiter une bonne soirée et que Dieu nous garde, Dieu bénisse les femmes, Dieu bénisse les enfants et surtout la jeunesse africaine. Que Dieu donne vraiment l'intelligence à cette jeunesse africaine de comprendre que nous devons se battre pour notre liberté. C'était ça le grand coup de gueule et à plus tard. Au revoir.